Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël. Mais, apprenant qu'Archélias régnait sur la Judée, à la place de son père Hérode, il eut peur et s'y rende. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes : il sera appelé Nazaréen. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, seulement lire l'Évangile, je nous imagine à la place de Joseph en train de faire comme ça la volonté de Dieu, en train d'être toujours attentif à la voix de Dieu en nous, qui nous parle toujours, qui nous dit toujours ce qu'il y a de mieux à faire pour notre bien, pour notre salut et pour sa gloire. Je nous imagine comme ça, comme Joseph. C'est pourquoi après la dévotion mariale, la dévotion la plus, peut-être selon moi, la plus magnifique, c'est la dévotion à Saint Joseph. Cet homme-là qui n'a rien dit, même pas une parole dans l'Évangile, seulement il s'est mis en train d'obéir la parole de Dieu dans le silence. Chers frères et sœurs, ce dimanche après Noël, c'est un dimanche très spécial parce que nous célébrons la Sainte Famille. L'Église met devant nos yeux la Sainte Famille, nous montre l'exemple de la Sainte Famille et tous nous venons des familles, tous nous connaissons les réalités des familles parce que c'est là-bas, cette cellule-là qui nous a entretenus, qui nous a nourris, qu'on a grandi là avant peut-être de sortir un peu. Chers frères et sœurs, pourquoi donc l'Église veut mettre devant nos yeux que nous puissions contempler la Sainte Église? Chers frères et sœurs, pour que nos églises soient ces demeures-là, pour que les familles, comme on le dit, puissent être des églises domestiques, c'est là-bas la foi se transmet, c'est là-bas on commence par recevoir la catéchèse, c'est là-bas on commence par recevoir peut-être les normes, peut-être comment vivre dans la société, l'éducation. C'est là la cellule très fondamentale pour chacun de nous. C'est pourquoi il est important, chers frères et sœurs, de prendre soin de la famille, de prier pour la famille, de prier pour l'unité dans la famille, que les parents, que les enfants, tous puissent œuvrer pour que la famille aille de l'avant, pour que cette famille-là soit fondée sur le roc qui est le Christ, pour que cette famille, à l'exemple de la Sainte Famille, puisse recevoir Dieu, puisse être cette famille-là qui a toujours Dieu, qui a toujours crainte de Dieu. Et donc, chers frères et sœurs, nous voyons comment, dans la première lecture, Ben Siraj, le sage, nous disait comment il fallait se conduire dans une famille. Et donc, Saint Paul aussi nous rappelle, femmes, obéissez à vos maris, soyez soumises. Parfois, c'est un peu ça le problème, la soumission. Parce que peut-être mon mari ne me donne rien, parce que c'est moi qui entretiens la famille, c'est moi qui suis telle chose, c'est moi qui fais tout dans la famille. Peut-être même les charges reviennent sur moi. Et donc, la soumission, elle n'est pas là.
Parce que c'est moi qui entretiens la famille. Parce que c'est moi la femme, au lieu de l'homme, qui entretient la famille. Et donc, on n'obéit pas à l'homme, on n'est pas soumise. Saint Paul nous le rappelle. Femmes, soyez soumises à vos maris. La soumission. Tu es soumise à ton mari. Tu es soumise dans tes tâches, dans ce que tu fais. Tu restes toujours soumise. Ou tu veux que c'est toi qui sois peut-être la bienvenue dans la famille, qu'on voit tous, que les autres puissent voir au dehors que les charges reposent sur toi. Ou alors tu fais tout dans l'humilité, tu fais tout dans la cachette, même si tu viens en aide, ton mari. Mais sache aussi que tu fais partie de la famille et donc tu dois contribuer. Parfois, quand on aide la famille, on veut peut-être que tout le monde sache que c'est nous, les charges de la famille reposent sur nous. Et on arrive à dire, sans moi, ils ne peuvent rien faire. Si je n'étais pas dans cette maison, que seras-tu? Que seras-tu? Vous parlez à vos maris du genre. Et je le répète, on vient des familles dont on connaît les réalités. On connaît peut-être les réalités des familles qui sont des voisinages. Donc, même si les tâches, même si les dépenses reposent sur vous, femmes, soyez toujours soumises. Restez soumises. Cela est beau devant Dieu. C'est cela qu'on vient à Dieu. Et il dit aux hommes, ce n'est pas seulement aux femmes, il dit aussi aux hommes, aimez vos femmes. Il n'a pas dit aimez les femmes, aimez plusieurs femmes. Aime ta femme. C'est ça le secret. Parfois, on néglige la femme qu'on a à la maison. Vous négligez la femme que nous avons, que vous avez. Vous avez des femmes, mais peut-être l'infidélité, peut-être le manque d'amour, au lieu de chercher un moyen pour encore aimer de plus en plus sa femme, pour aimer toujours trouver en elle cette belle créature de Dieu. Et donc trouver toujours en elle cette petite copine, cette fiancée que vous avez aimée, que vous aimez tant. C'est maintenant on cherche peut-être au dehors. Saint Paul nous le rappelle aujourd'hui. Aimez vos femmes, aime ta femme. Ne pas aimer la femme du voisin, aime ta femme. C'est ta femme qui a besoin de ton amour. Démontre-lui que tu l'aimes. Et donc, chers frères et sœurs, l'amour vient de Dieu. Si tu as perdu peut-être l'amour envers ta femme, tu as cessé d'aimer ta femme, ça a duré. Ou peut-être tu manques encore ce désir-là d'aimer ta femme. Demande à Dieu de te donner l'amour pour que tu puisses aimer ta femme. Comme Dieu lui-même nous le dit, comme Saint Paul nous le rappelle. Homme, aime ta femme. Homme, aimez vos femmes. Et donc, chers frères et sœurs, ce qui soit toujours au nom du Seigneur Jésus. Dans le Seigneur, c'est ce qui convient. La soumission pour les femmes, les hommes, aimez vos femmes. Chers frères et sœurs, nous avons besoin d'une base fondamentale sur laquelle il faut construire nos relations, sur laquelle il faut construire nos mariages. Le rocher, le roc qui est le Christ. Il faut toujours poser les fondations sur lui. Et donc, c'est vrai, parfois il y a des difficultés. Toute famille a des difficultés. Même la Sainte Famille qu'on vient de nous décrire avait des difficultés parce qu'il fallait se déplacer dans la nuit. Il fallait faire quelque chose parce qu'on voulait tuer l'enfant. Parce qu'il y avait toujours ces gens qui poursuivent l'enfant. Il y a toujours des difficultés. Même la Sainte Famille n'est pas épargnée des difficultés dans la famille. Et donc, même si vous rencontrez des difficultés dans vos familles, c'est normal, mais c'est la force que vous employez. C'est peut-être cette puissance que vous recherchez pour amener la famille devant, pour lutter toujours. C'est ça peut-être qui vous manque, mais cette force doit nous venir de Dieu. C'est Dieu qui peut nous aider. Et c'est sur Dieu qui est cette pierre fondamentale que nous devons construire, que vous devez construire vos relations. Chers frères et sœurs, et ce n'est pas seulement aux femmes, ce n'est pas seulement aux hommes que Saint Paul parle, il parle aussi aux enfants. Écoutez bien dans la seconde lecture. Vous les enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Cela est beau devant le Seigneur. Parfois, nous les enfants, on pense qu'avec les études, on pense peut-être qu'on est à un niveau supérieur que le papa. On pense qu'on peut tout. On pense parfois que c'est nous qui connaissons plus que les parents. Et donc, on veut s'épauler, on veut se faire les grands dans la famille. On n'est qu'enfant.
Il y a des gens qui t'ont donné la vie, il y a des gens qui t'ont vu grandir, qui t'ont nourri. Et donc pourquoi pas ne pas respecter ses parents? Et parfois il y a des enfants ingrats, impolis, qui même portent main à leurs parents. Voyez jusqu'où nous sommes allés. Porter main à son papa et peut-être considérer que même c'est ton papa qui est peut-être je ne sais pas, la racine de tes maux, qui est peut-être le problème de la maison. Considérer même que c'est ta maman qui ne veut pas que tu réussisses. Vous pensez vraiment qu'il y a peut-être des mamans qui ne veulent pas la réussite de leurs enfants? C'est peut-être nous, notre génération, qui ne voulons pas voir nos enfants grandir. Nos parents nous ont toujours maintenus. Les parents ont toujours ce souci-là des enfants. Peut-être quand tu revenais de l'école, même s'il n'y avait rien, tu ne sais pas sous quelle pierre peut-être les parents sortaient la nourriture pour toi, mais ils étaient toujours là pour toi. Donc maintenant que tu as peut-être les études, tu as peut-être un travail, maintenant tu penses que c'est un problème, les parents sont des problèmes. Mais non. Chers frères et sœurs, Saint Paul aujourd'hui est clair par rapport à ce que nous devons faire. Nous les enfants, et j'insiste surtout sur nous les enfants, c'est un peu difficile parce qu'avec l'éducation, on a reçu une bonne éducation, mais parfois on veut s'envoler, on veut aller contre ce qu'on nous a enseigné, on veut aller contre la morale, contre toute morale. On veut aller même dire qu'on est supérieur. Tu n'es supérieur à personne. Les gens t'ont vu grandir, les gens t'ont donné la vie, des gens t'ont aimé. Et c'est peut-être cette irresponsabilité qui nous amène maintenant à ne pas être des bons pères. Nos pères, nos parents étaient de bons papas, mais actuellement notre génération, nos générations, c'est manque de responsabilité. On fuit nos responsabilités. On ne veut pas assumer nos fautes. Nos parents donnaient le visage pour nous. Chers frères et sœurs, femmes, soyez soumises. Hommes, aimez vos femmes. Enfants, respectons nos parents. Respectez vos parents. C'est ce qui est beau devant le Seigneur. Chers frères et sœurs, contempler aujourd'hui la Sainte Famille, c'est de revoir le fonctionnement de nos familles. C'est de voir sur quelle base est fondée nos familles. Si nous accomplissons les règles d'une famille, que nous sommes vraiment fondés, parfois c'est seulement le pardon, parfois peut-être seulement parler entre soi, et peut-être le téléphone qui sépare maintenant les mariages, parce que la femme est sur TikTok, est sur quelle application, on ne sait pas, la nuit, même sur le lit conjugal, elle est toujours branchée au téléphone, il y a peut-être le chargeur et la prise à côté. On n'a pas le temps pour discuter, vous n'avez pas le temps pour discuter. On n'a pas le temps pour se parler entre soi. Comment a été ton travail? Comment a été ta journée? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la famille? Non, parce que chacun est sur son téléphone. Chacun cache son téléphone. Parce qu'il sait quoi? Il sait ce qu'il cache. Pourquoi, si nous avons, dans toute vérité, nous avons dit oui devant le Seigneur pour nous épouser, pour se donner, pour s'entraider jusqu'à la fin de nos jours sur cette terre, pourquoi donc ne pas être fidèles? Pourquoi donc ne pas cette clarté entre nous? Pourquoi donc nous souhaitons toujours cacher les choses? Et donc aussi les hommes, on est toujours fidèles au dehors et absent à la maison. C'est peut-être sur la femme que se pose, sur peut-être l'impolitesse des enfants. Peut-être les enfants n'obéissent pas à leur maman parce que les hommes, parce que les maris ne sont toujours pas là. Chers frères et sœurs, demandons la grâce à Dieu que les foyers chrétiens, que nos familles, chacun de nous a une famille, que ces familles puissent se fonder, puissent en vérité refléter l'image de la Sainte Famille, qu'on puisse accueillir Jésus, qu'on puisse fonctionner normalement. Prions pour nos familles, priez pour vos familles. Et donc, chers frères et sœurs, il y a une prière qu'on dit le jour de la bénédiction nuptiale, et elle dit ceci: Femme, par sa tendresse et sa pureté, sois la joie de ta maison. Femme, soyez la joie de vos maisons. Quand vous êtes là à la maison, c'est la joie. Vous n'avez pas besoin de jouer au tam-tam pour qu'on sache que les mamans, les femmes font tout
pour que la paix règne, pour que la joie rentre dans la maison. Soyez toujours la joie de vos maisons. Et donc cette prière nuptiale aussi pour l'homme, il dit qu'il soit un père fidèle et attentif. Homme, soyez fidèle, fidèle à ta femme, non fidèle aux autres femmes, fidèle à ta femme. Et attentif pour savoir ce qui se passe à la maison, pour l'éducation de tes enfants, pour que ces enfants puissent croître en craignant Dieu. Chers frères et sœurs, la famille, c'est la cellule principale de la société. Et chaque fois, les décisions, peut-être notre société, lutte toujours pour que la famille ne soit pas celle qu'elle était avant. Peut-être les mariages du même sexe, des trucs même que je ne vais pas parler. Nous savons très bien comment la famille est attaquée dans ces jours-là. Luttons pour que nos familles puissent toujours être fidèles, puissent toujours être féconds et surtout fidèles, attentifs. La femme, la joie de la maison, les enfants, obéissez en toutes circonstances vos parents. Respectons et obéissons nos parents. Voilà ce qui peut faire la joie de la maison. Voilà ce qui peut faire la joie de la famille. Parfois, si nous n'avons pas ce temps de vivre avec authenticité dans la famille, si les parents ne luttent pas pour que la paix, pour que cette union puisse être bien formée dans la famille, quand on grandit et on part, difficilement on se revoit, difficilement beaucoup d'enfants, beaucoup de frères se revoient dans la famille. Peut-être s'ils se revoient, c'est peut-être à l'occasion d'une, je ne sais pas quoi, d'un mariage, d'un décès, et après chacun repart. Mais c'est la famille, chers frères et sœurs, il faut en prendre soin. Il faut prier pour la famille. Parce qu'une fois grandi et une fois loin de la famille, c'est difficile qu'on se revoie comme ça chaque jour, comme on s'était vu quand on était enfant. Et donc, luttez aussi, chers parents, pour que vos enfants puissent vivre dans l'harmonie, pour qu'ils ne puissent pas avoir des haines entre eux et ils puissent s'aimer comme frères et sœurs. Et surtout, qu'à l'exemple de la Sainte Famille, les familles chrétiennes, les foyers chrétiens, les familles, nos familles, puissent toujours résider dans la patience, dans la prière et surtout de l'écoute, que le mari soit attentif aux choses de la maison, qu'il puisse écouter peut-être sa femme, qu'il puisse écouter ses enfants. Il faut corriger les enfants, c'est bien, mais toujours avec une tendresse pour ne pas exagérer. Il faut toujours être la joie de sa maison et toujours lutter pour que l'éducation de vos fils, de vos enfants, de vos filles puisse toujours être fondée sur le rocher qui est le Christ. Chers frères et sœurs, que la Sainte Famille intercède pour les foyers chrétiens, pour nos familles, afin qu'à l'exemple de la Sainte Famille, nos familles, les foyers chrétiens, puissent vraiment recevoir Dieu à bras ouverts et que ces familles puissent être l'Église domestique, que de là puissent sortir des vocations. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.